Bonjour. Alors, je finis mes préparations. On va rincer la plaque tout de suite. Voilà. Bonjour Angélique. Bonjour Claudine. Vous allez bien? Attendez. Hop. Voilà. J'ai mis le son à fond la caisse. Pardon. Alors aujourd'hui, on va faire des crêpes, c'est la Chandeleur. Donc on va faire des crêpes, on va les faire au speedy. Alors je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Voilà. Et on va commencer. Voilà. Alors, on va d'abord mettre 3 œufs. On va ouvrir notre petit collecteur pour mettre nos petits déchets. Voilà. Et on va mettre là. Alors, 1. Le deuxième. Et le troisième. Alors là, on a notre pichet gradué. J'aurais peut-être dû mettre mes œufs après. Donc, je vais les retransférer dans un bol pops. Je commence déjà par faire des bêtises. Alors, notre pichet est gradué. Très bien, merci. Et on va mettre 400 ml de lait. Hop, alors, de ce côté-ci, on a pour les grammes. Et de l'autre côté, c'est pour les liquides. Donc, nous, on va mettre du côté des liquides. Et on va mettre 400 ml. À chaque fois que je suis en live, je suis tout le temps sur les fonds, mes bouteilles de lait. Hein. Donc, je vais aller en rechercher une. Voilà. Voilà. Je vais laisser le lait sur le côté parce qu'après, on va faire des crêpes fourrées. Donc, on va faire de la béchamel dans le micro-cook. On met les œufs. Voilà. On va mettre une petite cuillère. Nous allons la vaisselle. Hein, donc. On va mettre 5 ml d'huile classique. Hein. Je vais éteindre mon lave-vaisselle parce qu'il sonne. Hop. Chut. Voilà. C'est bon. Yoko, c'est bon. Il n'est pas content, il n'aime pas les bruits. Hein. Et on va mettre 450 de farine. Donc on va prendre la pelle de 200. On va en mettre 2. Voilà. 1. 2. Et on va mettre une de 50. On va mettre là pour l'instant. Et voilà, celle de 50. Et maintenant, on va faire aller le speedy qu'on va mettre en vitesse 2 parce que c'est plus simple pour tout ce qui est les pâtes à gâteau, les pâtes à crêpes et tout ça, toujours en vitesse 2 parce que sinon en vitesse 1 on rame vraiment. La vitesse 1 c'est vraiment pour faire les blancs en neige, tout ce qui est facile et ce qui est pas trop dur à faire. Alors avec notre speedy, on a le petit livret qui est à 5,90 €. On peut faire beaucoup de recettes dedans, il y a vraiment plein de choix. Alors je vais vous montrer tout à l'heure. Alors
la pâte à crêpes, il y a plein de pâtes à gâteau. On peut faire de la mousse au chocolat, des meringues, la génoise. Il y a vraiment plein de choses, des cakes, que ça soit sucré ou salé. Des clafoutis, du flan. Voilà, c'est vraiment le batteur, mais en version beaucoup plus rapide. Hein. En plus, pas besoin d'électricité. C'est vraiment le top. On peut aussi partir avec en vacances, c'est génial. Voilà, ma pâte à crêpes. Alors, je vais baisser un petit peu, encore une fois, la caméra pour vous montrer. Alors, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, dites-moi. Hein. Voilà, elle est déjà terminée, la pâte à crêpes. Alors, pour l'instant, on va la mettre sur le côté. On va se reposer un petit peu. Et on va commencer par faire la béchamel. Alors, le micro-cook, c'est pareil. On a tous les petits livrets avec chaque ustensile. Et on va faire la béchamel. Donc, on va ouvrir sur la page de la béchamel. Hop. On va mettre ça là pour l'instant. Hein. Alors, pour la béchamel, ben, il nous faudra 50 g de beurre. Ah, merci Angélique. Elle est belle alors ma pâte à crêpes? Très très rapide à faire. Hein. Alors Angélique, tu la trouves jolie? Alors moi je vais commencer donc ma béchamel, on va mettre 50 g de beurre. On va prendre un couteau. Il n'y a pas besoin d'un grand, on va prendre un petit. Hein. Hop. Et on va faire des petits morceaux de beurre. Il va nous manquer un petit peu de beurre. Je vais rechercher une plaquette. Il est là. Comme là on utilise une nouvelle plaquette, hein, j'ai profité, je mets tout de suite dans notre beurrier. Qui ferme bien, il est bien étanche. Il est génial. Hop. Nickel, merci. J'aime bien toujours avoir vos petits avis aussi. Hein. Hop. Et voilà. Encore un petit morceau. Et c'est parfait. 50 tout pile. Alors, on va fermer notre pichet en position fermée. L'avantage, c'est comme ça, ça saute pas dans le micro-ondes. On garde le micro-ondes bien propre. Et là, on va mettre 30 secondes à 600 watts. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre farine. Alors, il nous faudra une pelle de sang. Bah, elle est devant moi, hein, parfait. On va déjà la préparer pendant ce temps-là. Alors aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Alors, on va faire des crêpes. Mais on va faire des crêpes aussi fourrées. Jambon fromage avec de la béchamel. Côté ligne, non, moi je ferme bien fermé. Côté ligne, c'est pour égoutter. Si vous faites par exemple vous faites cuire des légumes, et ben vous mettez côté fermé et ça vous sert pour égoutter. Ça évite d'utiliser une passoire. Voilà, c'est terminé. On va prendre notre petit fouet, le fouet souple. Et on va mettre la farine. Alors ça, on n'en a plus besoin.
On met la farine. Voilà. Hop. Et puis on mélange bien que le beurre prenne toute la farine. Et après, on va mettre 500 ml de lait. Donc, je vais prendre mon pichet. Voilà. On va prendre 500 ml de farine. On peut aussi le faire avec les cuillères, hein, parce que moi, j'ai envie d'utiliser le pichet. Mais on peut aussi servir des cuillères mesure, des grandes cuillères mesure pour le faire. Voilà. Ouais, aussi, mais en fait, vraiment, la deuxième position, la position avec les lignes, c'est utile. En fait, c'est vraiment fait, c'est pour égoutter, hein. Après, si vous voulez laisser échapper l'air, on peut aussi l'utiliser comme ça. Mais moi, j'utilise vraiment que dans cette position-là. Alors, on met le lait. Petit à petit, on mélange pour que ça ne fasse pas de grumeaux, hein. On mélange bien. Mon chien n'est pas content aujourd'hui, hein, il râle. Il est mal luné, hein. Bon, comme nous, hein, des fois aussi ça nous arrive, hein. Pourquoi pas eux? Voilà. Et on met le reste. On mélange en même temps. Et là, on va commencer par 2 minutes 30 au micro-ondes. Et on va mélanger et après on mettra un coup derrière, donc aussi 2 minutes 30. C'est pour éviter que ça fasse des grumeaux, donc on va le faire en 2 fois. Ça nous permet de bien mélanger. Alors, on va le mettre en position fermée. Voilà. Et on remet au micro-ondes à 600 watts. Pendant ce temps-là, on va commencer à cuire les crêpes. Donc, je ne vais pas tout cuire les crêpes, hein, parce que sinon, ça prend trop de temps. On ouvre la gazinière. Hein. On va cuire avec la poêle à crêpes. Voilà. Je joue ma bouteille de gaz. Hein. Nous, on est encore à l'ancienne avec la bouteille de gaz. On va retirer les batteurs qu'on va mettre dans l'évier. Hein. Et on va mettre un petit peu d'huile dans notre poêle. Voilà. Bien l'ancienne avec le sopalin. Hein. Hop. Alors vous me dites hein, si vous voyez bien. Hein. Hop. Alors, il y a peut-être d'autres techniques aussi pour mettre l'huile. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient avec le pinceau en silicone. Moi, personnellement, comme la poêle, elle va chauffer, que je vais en mettre entre deux pour pas que ça colle. Moi, je préfère utiliser un sopalin pour éviter d'abîmer mon pinceau. Hein. Voilà. Alors, moi, je mets directement un peu d'huile dans mon récipient. Voilà. Et on va utiliser la louchette. Alors, on pourrait utiliser aussi directement le pichet, parce que le pichet est verseur. Mais moi j'aime bien les louchettes. J'aime bien les louches. Voilà. Ah, sur le côté, ça m'a mélangé. Donc, j'ai recommencé un petit peu.
Alors là, moi, ma pâte, je l'ai fait un peu plus épaisse. Hein, parce que comme on va faire des crêpes fourrées, c'est mieux qu'elle soit un petit peu plus épaisse, la pâte. Alors là, je remélange vite fait un petit peu. J'ai pas monté la caméra, mais j'ai juste mélangé un petit peu le batteur. Voilà, c'est bon. Et je suis là. Donc, on va remélanger un coup la béchamel. Alors pour l'instant, je vais déjà mettre ma portion de pâte à crêpes. Voilà. Alors, je vais vous remonter un peu pour vous montrer. On va mélanger un petit peu. Voilà. Alors, vous voyez, elle commence déjà à prendre. Hein. Elle commence déjà. Là, on va la remettre le même temps. On va essayer de faire quand même 2-3 crêpes hein, pour vous montrer. Là, on va refermer et on va remettre 2 minutes 30 à 600 watts. Voilà. On va prendre notre spatule, la spatule à crêpes. Bon, vous voyez, elles sont un peu plus épaisses. Moi, j'ai mis moins de lait que prévu. Car je préfère qu'elles restent un petit peu plus épaisses. Ça évitera qu'elles craquent. Voilà. Alors, on les fait pas trop cuire non plus. Hein, parce que après, sinon, elles vont casser quand on va devoir les utiliser. Hop. Alors, je regarde entre deux si vous posez des questions. Ou aussi, vous préférez à la louchette. Ouais, moi, je trouve que c'est mieux pour bien doser. Hein. Bien doser. Là, je vais en faire 3-4 pour vous montrer. On va finir la béchamel. Et après, on va incorporer dedans nos préparations. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez faire des crêpes? C'est la Chandeleur, donc on a le droit aujourd'hui. Vous allez faire des crêpes ou pas? Dites-moi. Plus légère, vous pouvez mettre 100 ml de plus. Vous mettez 100 ml de plus, elles seront beaucoup plus légères. Ou vous pouvez aussi mettre un peu de bière ou un peu d'eau gazeuse. Ça vous permettrait de les avoir plus légères. Ah ouais, c'est le moment. Puis les enfants à Chandeleur, ils attendent que ça. Hein. Ils entendent Chandeleur, ça veut dire crêpe. Hein. Voilà. Alors, on en refait une. Ouais. C'est bon avec de la bière. Moi, je trouve que ça allège. Et puis en plus, qu'on fait des crêpes sucrées ou salées, ça passe parfaitement bien. Vous pouvez aussi faire, c'est des crêpes Suzette. Alors, vous mettez un peu de zeste d'orange dedans, du sucre, de la cassonade. Et après, pour ceux qui sont fans, qui aiment bien, du Grand Marnier, du Cointreau. Voilà, pas top pour les enfants, hein, mais pour les adultes, ça peut être sympa. Moi, j'aime pas personnellement. Mais il y en a qui aiment bien. Hein. Il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Hein. On aime bien aussi, on fait des crêpes.
Bonjour Marie-France. Moi j'aime bien aussi si on fait des crêpes et puis on fait un petit coulis de framboise. C'est super bon, ça reste léger, le petit coulis de framboise. Et c'est super bon. Vous aimez vous manger des coulis de fruits avec vos crêpes ou vous avez jamais fait? Dites-moi. Voilà. Et j'en referai une dernière. Hein. Hop. Comme ça, on va en faire 4. Pendant ce temps-là, on va aller voir la béchamel parce que j'ai entendu qu'elle a sonné. Et on va la remélanger. Alors là, elle a bien pris la béchamel. Hein. Elle est vraiment jolie. Attendez, hein, je vais vous baisser un petit peu. Je fais que ça. Vous montez, vous baissez. J'espère que vous n'aurez pas trop la nausée. Alors là, elle est bien faite. Vous voyez, en 5 minutes. En 5 minutes, la béchamel, elle est faite. Alors, je vais retourner ma crêpe. Je fais plusieurs choses à la fois. Hein, donc, veuillez m'excuser. Hein, les femmes, on a 2 bras. On peut tout faire à la fois. Hein. Alors, un peu de poivre. Un peu de sel. Et on va mettre de la muscade. Ça donne du goût. C'est super bon, la muscade. Hein. On mélange. Et là, elle est vraiment magnifique. Regardez ça. Elle est pas belle, ma béchamel? Elle est vraiment très jolie. Et pareil, hein, le pichet micro-court, qu'on a les petits livrets avec. Ils sont géniaux. On a vraiment plein de recettes à faire dedans. Donc là, bon, on a fait 4 crêpes. On va arrêter un petit peu. Je vais refermer. Là, je fais des bêtises. Le dessus. Hop. Moi, je vais les faire sur ma plaque en silicone, qui est en promotion aussi dans le mini catalogue de février. Alors, si vous achetez la feuille à rebord et la poche à douille, vous faites une réduction, vous avez une réduction de moins 10 €. Donc, les deux, vous pouvez les avoir à 45,80 €. Donc, maintenant, je vais couper mon jambon. Alors, déjà, je vais faire de la place, hein, parce que j'en ai mis un petit peu partout, là. Voilà. Les crêpes, on va les mettre là. Hop. Le couteau, on va l'utiliser. Hein. On a coupé que le beurre avec. Hein. On peut le réutiliser. Et on va prendre notre plaque. Alors, je vais faire un petit coup de propre. Parce que tout à l'heure, j'ai fait tomber un peu de sauce et de la farine. Voilà. On va mettre les crêpes là. Je suis au P. Ça y est. Alors, maintenant, on va prendre le jambon. Alors, soit vous pouvez le couper... Ouais, j'ai pas vu vos messages, excusez-moi. Hop. Alors. Allez, jolie à béchamel. Merci, Angélique. Ah, c'est bon aussi, Claudine. Banane, chocolat. C'est super bon. Alors, l'avantage avec la pâte à crêpes, c'est qu'on peut vraiment mettre plein de choses dedans. Alors, moi, là, je vais faire une recette salée avec de la béchamel, du jambon et du gruyère. Mais vous pouvez aussi mettre du saumon fumé dedans. On peut faire au poisson, vous faites cuire du poisson blanc avec des crevettes, vous mettez dans de la béchamel. Vous avez un reste de moule, vous pouvez aussi mettre dedans et faire des crêpes pêcheurs. Il y a vraiment tout plein de recettes à faire. Franchement, c'est extra, que ça soit sucré ou salé. Ou même faire une recette sauce au carambar, comme j'ai fait ce week-end. Que vous pouvez mettre dans vos crêpes, ou alors caramel, beurre salé, ou tout simplement de la confiture. La confiture, vous pouvez aussi la faire dans le pichet. Il y a vraiment... plein d'astuces pour les crêpes. Hein. Les crêpes, ça passe vraiment avec tout. Alors, on va couper le jambon. Alors, moi, je vais le couper au couteau. Mais si vous voulez hacher, vous pouvez le hacher dans le Turbo Tube ou dans le Turbo Max. C'est pareil, à cette semelle exceptionnellement.
toute la semaine, on a le Turbo Max qui est en promotion. Tout à l'heure, je mettrai la promotion sur ma page car je ne l'ai pas encore mis, la vilaine. Alors, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe toujours. Hein. Voilà, on va retourner la plaque, je pense que ça sera plus simple et plus sage. Hein. Avec nos couteaux hein, chez Tupperware qui vont super bien. Les personnes au départ qui hésitaient, ils disent oh un couteau c'est un couteau. Hein. Mais franchement ils sont épatés par la qualité. Puis on peut les refermer. C'est l'avantage. Ça évite de se couper dans les placards. Et on a aussi l'aiguiseur Tupperware hein, qui fonctionne super bien. Je vais vous le montrer tout à l'heure, tiens, l'aiguiseur. Ça, je ne le montre jamais. Hein. Voilà, alors, on met tout dans le bol. Voilà. On fait que les mains, hein, c'est plus simple. Hein. On va pas faire de chichi, hein. Franchement, on est entre nous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Claudine? Ah, avec une boule de glace à la vanille ou à la pistache. Ce qu'on veut, quoi. Hein. Les couteaux sont géniaux. Franchement, angélique, hein, c'est vrai. Hein. Même on a le couteau du chef. Alors, pour couper hein, toutes les viandes et tout ça, il va vraiment super bien. Hop. Donc là, elle a bien refroidi déjà. Ça refroidit vite hein, quand on laisse ouvert. Hein. Un petit peu. Oh, là au-dessus, on voit que ça continue un petit peu à chauffer quand même. Mais ça va. Hop. Et on va mettre le râpé. Alors moi, je prends ma paire de ciseaux, hein, aussi chez Tupperware. Alors moi, je trouve ça génial. Parce qu'on peut couper les viandes, hein, les pizzas, on peut tout couper avec, même la viande. Et l'avantage, c'est par rapport à d'autres couteaux, et ben ceux-là, ils se démontent. Donc on peut les laver totalement. Niveau hygiène, franchement, c'est le top. Et on va mettre environ hein, 50 grammes. Hein. Hop. Moi, c'est un paquet de 200. Hein. Ça fait bien 50, ça. Et on remélange. Alors, si vous avez l'Ultra Pro, vous pouvez aussi faire vos crêpes directement dans l'Ultra Pro ou dans le Micro Pro Grill, hein, si vous l'avez aussi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire sur ma plaque de cuisson parce que ben, la plaque de cuisson, elle est aussi haut pour ça. On l'a, il y a beaucoup de gens qui l'ont, donc autant s'en servir. Et pas seulement pour faire des génoises ou des recettes sucrées. On peut aussi faire des recettes salées dessus. Alors, on va prendre la crêpe. On va mettre dans son fond. On va prendre une cuillère. Alors, on prend quoi? On prend la 25. Hein. Allez. On prend la 25. Là, il est terminé, donc il ne va plus sonner. Il ne va plus nous embêter. Et on met au milieu. Voilà. Alors là, on a vraiment mis que du jambon, du râpé. Après, c'est pareil, il y a le fromage, vous pouvez adapter. Hein. Vous pouvez faire jambon camembert. Jambon avec un peu aussi de maroilles. Vous adaptez vraiment comme vous le souhaitez. Hop. Voilà, en voilà une. Je vais préchauffer mon four hein, parce que je ne l'ai pas encore fait. On va mettre à 180. Hein. On va pas les cuire entièrement, on va les pré-cuire. Hein, parce qu'on va les manger ce soir. Voilà.
petite troisième. Alors, je trouve que c'est vraiment rapide à faire. Alors là, je sais pas quelle heure il est. Il est -10. Donc, en une demi-heure, eh ben, j'ai cuit des crêpes, j'ai fait ma pâte. On a fait la béchamel. On a fait toute notre préparation. Il n'y a plus qu'à mettre au four. C'est vraiment très très rapide. Voilà. Il reste de la préparation, mais on refera des crêpes, j'en referai tout à l'heure. J'espère que mes petites crêpes et ma préparation vous donnent envie. Voilà. Voilà. Et après, quand ça sera à température, hein, je vais mettre dans le four. Là, je vais pas le mettre tout de suite parce que là, il est que en préchauffage. Et je risquerais d'abîmer ma plaque. Ce qui serait vraiment dommage. Bon, le rangement, on va le faire après. Hein. Et pareil, il me reste de la pâte à crêpes. Tout à l'heure, hein, je vais en refaire. Cet après-midi, je vais faire une deuxième pâte, mais un peu plus liquide pour faire des crêpes pour le goûter pour les enfants. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Alors, c'est clair, Claudine, il faut se faire plaisir aussi. Hein. C'est important. C'est tellement bon. Quand même. Ouais, c'est tellement triste en ce moment qu'il ne faut pas se priver. Hein. C'est tellement compliqué. Ça donne envie. Ah, merci Angélique. C'est vrai, hein, je les ai bien réussi. Elles sont belles mes crêpes. Franchement. On dirait celle du magasin limite. En meilleur. Donc voilà, je vous ai fait donc ma préparation de crêpes dans le speedy. Je vous ai fait la béchamel dans le pichet micro-cook. Avec la préparation pour mettre dans les crêpes. Jambon, fromage, on a fait du classique. Mais vous adaptez à vos sauces. Alors moi là, je vais mettre à peine 10 minutes. Après, il faut surveiller. Hein. Je pense que 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Là, je vais juste les pré-cuire. Mais il ne faut pas non plus qu'elles brûlent. Mais là, je vais juste les pré-cuire. Et je verrai déjà ce que ça donne au bout de 10 minutes. Et je vous noterai ça tout à l'heure. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font aussi que des crêpes classiques. Mais c'est aussi bien de faire des crêpes fourrées. Et c'est bien meilleur que celle du magasin, c'est que des produits frais. Donc, et en une demi-heure, c'est fait. Voilà. Franchement, il n'y a pas besoin de passer 3 heures en cuisine pour faire des crêpes fourrées, quoi. On gagne vraiment du temps. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, je ne sais pas si vous avez des petites questions à poser. Est-ce que vous avez aimé ce que je vous ai préparé? Ce que j'ai préparé pour nous, hein, mais vous pouvez aussi le reproduire chez vous. Est-ce que ça vous a plu? Ah, je pense que vous allez avoir bon pour ce soir alors. Hein. Des crêpes fourrées. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous de m'avoir regardé. Merci Angélique, merci aussi Claudine, merci tout le monde qui m'ont suivi aussi aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager, à me liker. Ça me donne un petit coup de pouce. Et avec les conditions actuelles, ça fait chaud au cœur.